Salut! Je voulais te parler en fait de mon secondaire. Et oui, cette semaine, c'était des balles de finissant. Puis, ça m'a ramené beaucoup en arrière. Puis, ça m'a fait voir des actions que j'ai entrepris et pourquoi, tu sais. Fait que je trouve ça vraiment intéressant. Puis, je me suis dit que j'allais vous le partager. En fait, quand j'étais au primaire, j'étais dans une école qui il y avait 8 classes. OK? 30 enfants par classe environ, fait qu'on fait le calcul, il n'y a pas beaucoup de monde. Euh, Puis je me souviens, il n'y avait même pas de gymnase. C'était vraiment une petite école. Puis moi, j'étais une personne très introvertie, très gênée, timide, qui parlait devant plus qu'une ou deux personnes. C'était un grand non pour moi. Là. Tu sais, je pouvais pas concevoir que j'avais cette capacité-là, moi, de communiquer devant des gens. C'est ça. J'étais tellement gênée que, mettons, dans un oral, je m'en allais devant la classe avec ma feuille, puis j'étais comme, ben beau, j'avais répété devant ma famille, mais devant la classe, j'étais juste incapable, tu sais. Puis même devant ma famille, j'étais gênée. Imagine le portrait, là. Fait que j'arrivais devant la classe, puis des fois, je pouvais même pas dire un mot, puis je pleurais. Des fois, je disais juste comme bonjour, je pleurais. Une fois que j'ai eu une très bonne note parce que j'ai dit bonjour, je m'appelle Jannick. Aujourd'hui, je vais faire un oral sur ma maman, Hélène. Ça a été tout. Et un beau début, un beau commencement. Mais c'était déjà beaucoup plus que les 15 autres orales que j'avais faites avant. Fait que tout ça pour dire que vous voyez un petit peu le portrait de moi qui est incapable d'être devant les gens. Après ça, j'ai tombé au secondaire, la secondaire où que c'est 4 étages. Puis, écoute, je me souviens à quel point j'étais terrorisée de rentrer à cette école-là. Tu sais, j'étais excitée, j'étais contente, mais en même temps tellement là, nerveuse et anxieuse de voir plus de monde, tu sais, puis d'avoir des nouveaux amis, puis oh mon Dieu que c'était pas le fun, mais tellement pas le fun. Puis, tu sais, j'étais tellement intimidée par tout le monde que je ne dînais pas. J'ai passé mes 2 premières années de secondaire à ne pas manger le midi. Dans la deuxième année, je commençais un petit peu plus à être à l'aise puis manger à l'occasion, mais j'étais pas capable, tu sais, puis je ressentais pas la faim tellement que j'étais pas bien. Et je me coupais de moi-même, je me coupais de mes sensations pour comme pouvoir continuer d'avancer puis finir ma journée puis rentrer chez nous. Tu sais, c'était ça mon but. Je rentre à l'école, je fais ma journée, je rentre chez nous. That's it, that's all. Il y avait comme plus rien d'autre dans ma tête, tu sais. Fait que j'ai vraiment comme appris à me dissocier de moi-même à ces moments-là. J'ai appris que pour être aimée, ben, je devais nourrir la dépendance affective parce que c'était la seule façon d'être aimée par des gens que d'avoir un chum, tu sais. Quand que ça me convenait plus, ben je pouvais changer de chum. Puis je changeais de chum au mois, des fois ça durait moins qu'un mois. Fait ça a vraiment été assez rock'n'roll mes 2 premières années, tu sais, puis vivre l'intimidation euh, par la grandeur de l'école, mais aussi par d'autres enfants, adolescents. Fait que quand que
je suis rentrée en secondaire 3. En fait, il y a un switch d'école. Nous, c'était comme séparé, secondaire 1, secondaire 2, puis après ça, tu tombais secondaire 3, 4, 5. Puis quand j'ai fait ce switch-là, après ça, c'est là que j'ai reçu de plus en plus de soins énergétiques, puis j'ai appris à être en mesure d'être plus calme, être en mesure de m'aimer un petit peu plus. Mais encore là, c'était un aspect de moi que je comprenais pas nécessairement, tu sais. Puis, secondaire 3, 4, 5, c'est là que, écoute, les crises de colère ont sorti parce que je m'étais tellement brimée puis dissociée de moi-même que j'étais en recherche de mon identité, j'étais en recherche de qui j'étais puis de qu'est-ce qui me rendait bien et à l'aise. Puis ça, je suis sûre que la majeure partie de vous l'a déjà vécu, que tu as déjà eu une période de ta vie que peut-être que même présentement, que tu ne sais pas nécessairement qui t'es, que tu ne sais pas comment t'identifier et sans ton entourage, que tu penses que tu n'es rien. Ça, je l'ai porté longtemps en moi parce que tous les aspects de moi qui faisaient que je suis Jannick Parent, ben, j'ai donné aux autres, tu sais, puis pour que les autres me redonnent quelque chose en retour. Fait on m'a toujours dit, ah, t'es trop gentille, t'es trop généreuse. Puis, à un moment donné, ça m'a rentré dedans, puis j'ai fait comme, ben là, je veux plus être gentille, puis je veux plus être généreuse, puis fait je me suis brimée, tu sais, puis ça, tu le vois, tu tombes dans un extrême, puis après ça, l'autre, puis ça finit plus. Mais au final, qu'est-ce qui manque? C'est l'unité. Puis, plus que je prenais des soins énergétiques, plus que, oh, je me sentais bien, j'étais capable de me ramener plus facilement à moi-même. J'étais capable de, oh, ok, wow, qu'est-ce que je veux réellement, tu sais? Puis, j'ai vécu beaucoup de choses entre-temps, mais je me souviens quand on est en secondaire 5 puis qu'on décide qu'est-ce qu'on veut faire plus tard. Je veux pas continuer à l'école. Non. Moi, non, 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 j'en ai plein de cul. J'en vis plus d'école, tu sais. Puis, dans ma tête, c'était important de finir mon secondaire, tu sais. Fait que je me souviens, secondaire 5, français, j'ai fait des cours d'école en français. Après ça, j'ai fait 2 ans aux adultes en français juste pour pouvoir finir mon secondaire 5, tu sais. Puis c'était très difficile, mais je m'étais dit, je vais faire un DEP. Puis quand que j'étais avec l'orienteur, c'est tous des métiers que tu dois aller à l'école, tous des métiers conventionnels. Fait que pour moi, pouvoir aider les autres comme que la personne m'aidait avec les soins énergétiques, je pouvais pas concevoir ça. Parce que c'est pas dans un métier, dans la liste que l'orienteur m'a donné. T'sais. Fait que là, moi, ben, je peux être préposée. Ouais, mais ça, préposée, t'es pas préposée longtemps parce que beaucoup de personnes ont mal dans le dos, tu sais. Bon, OK, ben je peux être infirmière auxiliaire parce que je vais pas au cégep. Moi, je veux pas aller au cégep. Fait que DEP, j'ai pas gros choix de DEP en fille, là, en métier de femme, de en métier pour aider les gens. On va dire ça comme ça parce que, tu sais, tant qu'à moi, c'est ça. On va pas partir le débat là-dessus là, mais il y a beaucoup d'hommes qui font des métiers pour aider les gens, puis c'est parfait. Puis il y a beaucoup de femmes qui font des métiers plus manuels, puis c'est parfait aussi. T'sais. Mais ceci étant dit, un métier pour aider les gens, il n'en a pas beaucoup dans le DEP. C'est beaucoup plus à l'université ou au cégep, peu importe. Puis moi, ça, je voulais pas. Je voulais pas faire les cours de base. Philo, ça m'intéressait, mais rien d'autre. Fait que, en tout cas, tout ça pour dire que j'ai été en DEP, en infirmière auxiliaire, puis c'était pas quelque chose
qui me plaisait, mais en même temps, j'aimais tellement apprendre. Puis dans ma tête, j'étais comme, ah oh oui, tu sais, tout le corps, toutes les pathologies, tout ce qu'on peut faire pour les aider, puis tout. Puis c'est quand que je tombais, mettons, dans le pharmaco, que là, j'étais comme, OK, mais il y a comme bien trop de médicaments, ça sert à rien, tu sais. Je voyais pas le bon côté des médicaments. Il y avait tellement d'effets secondaires, puis c'était comme, tu donnes un médicament pour contrebalancer un autre médicament. Après ça, tous les stages que j'ai aimés, jusqu'à temps que je tombe dans ce stage de médecine et chirurgie. J'ai même pas fait le stage de chirurgie, mais en médecine, c'est là que j'ai fait comme, oh my God! Tu sais, oui, j'aime ça les plaies, oui, j'aime ça soigner, mais je suis pas prête à me tuer à l'ouvrage comme tout le monde fait là. Je suis pas prête à faire genre du 3,5, du 7,5 à 3,5. Je suis pas prête à faire des doubles obligatoires. Oublie-moi. Fait que j'ai comme arrêté parce que ça résonne pas avec moi. C'est correct, tu sais. Après ça, j'ai été en massothérapie, puis c'est là que j'ai vraiment approfondi toutes mes connaissances en soins énergétiques, puis pour aider les autres d'une autre façon. Excusez-moi, je suis distraite par les oiseaux qui volent et les autos qui volent. OK. Alors, c'est ça, quand que j'ai tombé en massothérapie, c'est là que j'ai vraiment plongé dans l'univers des soins énergétiques, puis j'ai découvert tout plein de choses, mais je me faisais pas encore confiance. Puis je me dissociais tellement encore de moi que oui, j'étais très bonne dans ce que je faisais, mais il y avait un mais. Il y avait quelque chose que je n'étais pas capable d'atteindre et de partager avec ma clientèle pour mille et une raisons. Fait après ça, je me suis dit, ben, regarde, je me sens vraiment plus à l'aise avec les animaux. J'ai toujours aimé les animaux, fait que je vais aller en éducation canine. J'ai fait des cours, j'ai travaillé là-dedans. Puis, après ça, j'ai continué pendant tout ce temps-là à recevoir des soins énergétiques et à en donner aussi un petit peu, mais à étudier encore plus là-dedans pour pouvoir me permettre d'offrir des soins énergétiques aux animaux et aussi aux humains. Puis c'est là que tout change, puis tout se place pour moi. Parce que j'ai vraiment compris que je suis là, ici, pour m'incarner, pour être unifiée à moi-même, pour retrouver toutes les parties de moi qui faisaient en sorte que, fou, je me séparais de moi-même. Puis pour pouvoir t'aider, t'aider à faire la même chose, t'aider à comprendre qu'est-ce qui t'anime réellement, comprendre qu'est-ce qui te fait vraiment du bien. Tu sais, j'offre différents services, puis c'est pas parce que je suis pas bonne dans une affaire, c'est parce que j'aime ça. J'aime ça aider le monde. J'aime ça travailler avec mes mains. J'aime ça aider les animaux. J'aime ça travailler les relations. Puis, c'est tous des aspects que je peux faire, puis que je peux vous transmettre, puis vous impacter dans vos vies avec ça. Fait que ça me fait vraiment du bien d'avoir compris et intégré tous mes bagages. Puis, je suis vraiment contente de pouvoir me servir de ça. Me servir du fait que je me suis pas sentie aimée par mes proches. Me servir du fait que je me suis sentie jugée pour pouvoir être qui je suis. Puis, tu sais, au final, ben, ça fait que j'ai encore plus plongé là-dedans parce que, Caroline, si le monde ne veut pas que je fasse quelque chose, là, ça a tout le temps été la petite rebelle en moi de faire un fuck you!
Tu veux m'obliger à faire quelque chose? Moi, je vais faire autre chose. Je vais faire qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je suis venue faire. Puis, ben, aujourd'hui, c'est ça qu'il fait. Puis aujourd'hui, je suis en mesure de pouvoir t'aider. Je suis en mesure de pouvoir t'accompagner pour que tu puisses te découvrir, t'aimer, même si tu sais pas comment, t'aimer même s'il y a des aspects de toi que tu n'aimes pas. T'accompagner là-dedans, dans cette évolution, pour que tu puisses t'accueillir et te donner l'espace nécessaire pour le vivre. S'il y a quelque chose là-dedans qui te parle, je te demanderai une chose, c'est de t'abonner à ma page, de partager la vidéo. Puis, si le cœur t'en dit, de mettre un petit pouce ou un petit cœur. Puis, si tu veux un accompagnement, si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à me contacter. Je suis là pour ça. Fait que tu peux me rejoindre sur YouTube, tu peux me rejoindre sur Facebook, tu peux me rejoindre sur Instagram. Je suis là. À bientôt.